Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui s'annonce incroyable. Je suis tellement curieux de tester cette moto. Comme vous avez pu voir dans le titre, il s'agit de la Ninja Hybrid 7. Donc c'est la toute première hybride de chez Kawasaki. Il me semble que c'est une cylindrée de 450 cm3. Du coup là, je vais directement me rendre au garage Trikana Motorcycle, qui est en fait agent Kawasaki suisse. Donc merci à eux pour le prêt de la moto, parce que c'est vraiment grâce à eux que je peux vous présenter aujourd'hui cette moto. Là-bas on va récupérer la moto, il va m'expliquer comment elle fonctionne, puis on partira rouler avec. Mais ouais, j'ai trop hâte. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de nouveautés. Alors j'espère que vous êtes prêts, parce que ça va changer des motos qu'on voit habituellement. Après, je sais pas ce que vous en pensez vous. Moi au début je m'étais dit ouais, hybride, machin, gna gna gna. Au final je suis quand même curieux, parce que faut s'adapter un peu à l'évolution, aux avancées technologiques, et on va voir ce que ça vaut. On arrive au garage, il se trouve juste ici. Donc pour ceux qui connaissent, c'est au bord du lac à l'entrée de Vevey. Donc je vais m'arrêter, je vais poser ma moto et on va directement rentrer dans le vif du sujet. Hop là, moi je pose ma moto ici et on est parti. Regardez-moi ça, comme c'est magnifique. Que des Kawasaki, donc une Z900 que j'ai pu tester. Bon, la Z900 que j'avais testée, c'était pas ce coloris là, mais très sympa, franchement, comme ça. C'est très joli avec les petits détails rouges, j'aime beaucoup. Et puis là on a la Z650 qui est vraiment pas mal aussi, pour les jeunes permis plutôt. Et là les amis, on rentre dans le vif du sujet, la fameuse Kawasaki hybride. Oh là là, regardez-moi ça, c'est incroyable. Donc il m'a un peu expliqué comment elle fonctionne, on va voir ça ensemble. Mais en gros, les grosses spécificités, c'est que tu n'as pas d'embrayage. Donc là en fait tu n'as aucun levier d'embrayage, tu n'as que le frein avant ici. En bas à droite le frein arrière. Et ici tu n'as pas de sélecteur de vitesse. Donc tout se passe en fait sur la main gauche. Tu as un petit moins pour passer la vitesse en bas et un petit plus pour la passer en haut. Et là tu as tous les modes, tu as un mode sport, un mode éco et un mode full électrique. Donc franchement je pense que je vais pas plus parler que ça. On va commencer à rouler et puis on découvrira ensemble au fur et à mesure. Hop là. Alors, est-ce que ça pèse lourd? Ok, non, franchement ça va bien. Alors c'est très bizarre. Franchement déjà le guidon comme ça coupé au milieu, c'est assez spécial, mais c'est pas plus dérangeant que ça. Là t'as le frein avant, ok, et là il manque un truc mon pote. Mais bon, c'est normal, tout se passe ici. Donc pour l'instant je suis en mode sport avec le ALPF. Donc en fait c'est un mode qui te permet de avoir la boîte, on va dire semi-automatique, parce qu'en gros tu passes tes rapports tout seul vers le haut, mais si tu coupes tes gaz, elle va faire tomber les rapports elle-même. Après tu as le mode complètement électrique, donc là je suis full électrique en boîte automatique. Donc là j'ai vraiment rien à faire. Et si tu veux la préparer au démarrage, t'enlèves la béquille, t'appuies longtemps ici, puis là elle te met le petit ready en vert, donc ça veut dire que là tu peux partir. Et là il y a un petit bouton magique dont je vous parlerai un peu plus tard. Aïe aïe, je suis très curieux de voir ça. Je pense qu'on va partir en mode hybride directement. Donc je la remets en mode éco. Voilà. Et on va la mettre en boîte automatique. Non, on va enlever complet. Comme ça je m'habitue à passer les vitesses moins. Donc le moins sur le pouce et le plus sur l'index. Ok. Ok, là je peux mettre des coups de gaz. Ok, en vrai c'est comme une moto, tranquille. On y va tranquillement. Hop là. Oh là là. Ok, je passe les vitesses avec l'index. Je ferme le casque. Oh, comment ça fait bizarre. Donc là, vu que je suis en mode éco, en fait, quand je suis à basse vitesse, que je démarre au feu rouge par exemple, elle sera sur la batterie. Puis là, elle est directement passée sur le moteur en fait. C'est ça un peu le mode éco. Oh, ça fait bizarre les gars. Là, je me mets en deuxième. Ok, et est-ce que je passe la première ou je dois m'arrêter? Attends, je comprends pas. C'est-à-dire que là, elle va pas caler. Ok. Le moteur, il se met en veille et là, je suis en hybride. Si j'ai bien compris. Il me semble que c'est ça. Ah ouais, là, je suis sur la batterie. Oh. Et là, le moteur, il reprend. Ok. Ok, très intéressant. On va aller dans la ville pour voir. Oh les gars, j'ai pas les mots, hein. C'est tellement spécial. Oh, j'ai envie de la passer en mode électrique pour voir un peu. Attendez. Avant de la passer en mode électrique complet, je vais passer la boîte en mode automatique. Là, je suis en boîte auto.
Donc normalement j'ai rien à faire à part dépasser la voiture. Hop là. Oh ouais, ça passe les rapports tout seul. Oh ça fait très bizarre hein. Oh là là. Le moteur il se réenclenche. Ok, faut que je m'habitue. Les changements en fait ils sont pas du tout dérangeants. Tu les sens à peine, ils sont bien faits. Là je freine, je m'arrête. Et là, boum. Première, elle éteint le moteur. Et si je regaze, je repars sur la batterie uniquement. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et après le moteur se remet en marche. Regardez, je m'arrête. Le moteur s'arrête. Là je peux tout lâcher, le moteur est éteint. Là je gaze. Et c'est la batterie, je suis silencieux. Oh, et là le moteur reprend. Ok. Parce qu'en fait, là où il faut pas être compliqué avec elle, enfin être méchant, faut faire l'effort de la comprendre. C'est-à-dire que la moto elle a été conçue dans une utilisation très spécifique. C'est-à-dire celle-là, d'être économe, de faire de la ville, de pouvoir aussi envoyer, tout à l'heure on le verra en mode sport. Ça fait vraiment très bizarre de pas avoir en fait quelque chose à faire avec le pied à gauche. Parce que normalement tu as le secteur de vitesse, là t'as rien à faire. T'as rien à faire et tu roules tranquille, tu fais ta vie et la moto elle se gère toute seule. Et en fait ça dérange pas parce que quand elle passe tes rapports tu le sens pas. Quand elle éteint le moteur, bah tu le remarques, mais en fait c'est presque agréable, j'ai envie de te dire. Tu vois là, il n'y a aucun bruit. Là je vais m'arrêter pour laisser passer madame. Et je suis que sur la batterie. Franchement ça marche vraiment bien pour une première. C'est impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire. Je m'attendais vraiment à quelque chose qui soit, on va dire, un peu plus en phase de développement, prototype, qui marche à moitié, tout ça. Je vais essayer de la passer en mode full électrique pour voir comment c'est. Profiter qu'on soit encore en ville pour le faire. Puis après on ira un peu plus dans les vignes pour la rouler en mode éco. Et on va essayer aussi le mode sport évidemment. Donc le mode sport c'est, t'as pas de boîte auto, tu passes toi les rapports à la main gauche. Et puis t'as aucune intervention de la batterie. Donc vraiment le mode sport c'est presque comme une moto normale, on va dire ça. Bon les gars, là je vais m'arrêter à droite. On va essayer de passer le mode full électrique pour voir. On va voir ce que ça vaut. Alors là je m'arrête, normalement elle va éteindre le moteur. Et là si j'appuie sur ça, voilà, là je suis en full électrique. Et en plus elle passe les vitesses automatiquement. Oh, ok, bon on va y aller. Attention, ça va faire très bizarre. Oh waouh, oh waouh, waouh, wesh. Oh c'est trop drôle. Oh c'est beaucoup trop drôle. Oh c'est fou. Je fais pas de bruit. Je fais le bruit d'une voiture télécommandée. Oh là là. Elle passe les vitesses toute seule. C'est vraiment silencieux. C'est incroyable. Regardez, je vais laisser passer. Et là, je fais aucun bruit. Je suis sur la batterie uniquement. La moto fait pas de bruit, même quand je démarre. Regarde, je redémarre. Le moteur s'enclenche pas. Parce que je suis uniquement sur la partie électrique de la moto. Oh, c'est incroyable. La sensation, elle est folle. Ça fait très bizarre, mais c'est incroyable. Comment ils ont bien fait leur truc, hein. Ça, on peut pas leur enlever. Bah, ça fonctionne vachement bien. Kawasaki, là, ils ont fait très fort. Pour une première hybride, oh là là. Et après, tout à l'heure, on verra, je m'arrêterai. Il y a aussi le mode walk. En fait, c'est le mode, on va dire, marche arrière. Donc, tu as la poignée qui se met en fait au milieu. Si tu la pousses vers l'avant, la moto elle recule. Et si tu la pousses en arrière, la moto elle avance. Donc ça je suis aussi très curieux de voir parce que franchement dans certaines situations ça peut être quand même très sympa d'avoir ce mode. Par exemple quand tu galères à te parquer ou bien que tu es en pente et que tu as besoin de reculer. Je pense que ça va changer la vie ça. Si les motos commencent à être équipées de ça, ça va être insane. On va sortir de Vevey et puis je vais activer le mode éco et ensuite le mode sport pour voir. Mais là c'est très sympa, hein. En mode full électrique comme ça, tu fais zéro bruit, tu peux profiter, tu consommes aucune essence, tu déranges personne. C'est surtout en ville que ça devient intéressant. Oh là là, j'avais beaucoup d'appréhension, mais là je suis complètement conquis. Ils ont bien réussi leur coup. Donc là je vais m'arrêter au feu rouge, on va en profiter pour repasser en mode sport. Hop là, comme ça. Là je m'arrête.
Là, elle s'est éteinte complète. J'enlève le mode électrique. Et là, elle est en mode sport, pour de vrai. Donc, pas de boîte auto, pas d'électrique, que le mode, on va dire, classique d'une moto. Tu passes juste les vitesses à la main. Et puis autrement, c'est tout pareil. Donc là, je suis en première, j'accélère. Je passe la 2, je passe la 3. Et d'un coup, ça fait bizarre, hein, ça fait du bruit. Putain, en plus, ça marche, hein. Et en plus, ça marche. Il me semble que c'est seulement, on va dire, une cylindrée de 450, il me semble. Oh là là, et en plus, ça se comporte bien. Les gars, je crois qu'on va aller poser le genou avec, hein. Non, les gars, je plaisante. C'est une moto qui m'a été gentiment prêtée par Trikana Motorcycle à Vevey, qui est en fait un agent Kawasaki. Donc, un grand merci à eux. Parce que sans eux, cet essai, il n'aurait pas eu lieu. Oh, c'est incroyable. Je découvre vraiment une nouveauté dans le monde de la moto. J'ai vraiment énormément de chance de pouvoir vous présenter cette moto. J'espère que vous kiffez. Que malgré, on va dire, un peu les a priori qu'on pourrait avoir dessus, que vous kiffez en fait la vidéo, parce que moi je trouve ça vraiment intéressant de découvrir les nouvelles technologies, de pouvoir en fait s'y intéresser et de voir à quel point c'est fonctionnel ou non. Et là, on peut voir que c'est quand même très fonctionnel, hein. Je me réjouis de tester le bouton quand même boost. En fait, c'est un bouton qui va solliciter en fait la batterie au moment où tu es en mode sport, c'est-à-dire que tu es sur le moteur thermique. C'est le petit bouton qu'il y a juste ici. Donc en fait, il te permet d'utiliser la batterie comme on va dire un boost, ce qui est quand même très sympa, parce qu'en fait tu passes de t'as une 400 entre les jambes, et au moment où tu actives ce bouton, je pense que tu as un équivalent d'une d'une 800, ce qui est vraiment sympa. Et en plus, vu que c'est toi qui gères en mode sport les vitesses, elle t'indique si tu dois repasser un rapport en bas ou en haut. Par exemple, là, si je me mets en 6ème et que je ralentis trop, il y a une petite icône qui s'affiche en bas à droite et elle me dit clairement que je dois passer mon rapport en bas. Oh là là, le virage. Oh, c'est incroyable. Salut. Ça a de la reprise. Là, la batterie en plus, elle se recharge. Du coup, c'est parfait. On va tester le fameux mode boost. Donc, je vais me mettre en 3ème et puis je vais appuyer dessus pour voir. Wesh, 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 wesh. Wesh. Oh, c'est dingue. Oh, c'est incroyable. Oh, faut que je m'arrête pour tester ça. Je vais m'arrêter là à droite. Comme ça, on laisse passer les voitures sans les déranger. Hop là. Magnifique. Et on va repartir directement en première et on va passer nos vitesses avec le mode boost. Hop là. C'est parti. Alors, full manuel, mode boost. On part. Ça accélère tellement bien avec ce putain de mode. Oh, désolé pour le langage, hein, vraiment. Mais là, c'est impressionnant. Regarde, je me mets en 3ème. Si j'accélère normal que à la poignée, ça fait ça. Ok. Maintenant, on refait la même chose avec le mode boost. Regardez-moi ça. Je ralentis. Là, toujours en 3ème. J'appuie sur le bouton. Ça envoie tellement fort, frère. J'ai pas les mots. Vraiment, c'est réussi, hein. Je suis désolé. Une fois que tu comprends pourquoi ça a été conçu et comment l'utiliser, ça devient magique, hein, vraiment. C'est de la folie. Peut-être un truc que je pourrais lui reprocher, c'est de pas avoir de régulateur de vitesse. Parce que pour moi, ça aurait été logique d'en mettre un sur une moto pareille. Après, peut-être qu'ils ont fait ça pour pas faire trop gonfler le prix. Ok, du coup, là, j'ai activé le mode comment il s'appelle, ALPF. Donc moi, je peux appuyer sur le bouton plus pour passer mes rapports vers le haut. Mais en down, genre là, je vais ralentir, je tourne à gauche, je fais rien, hein. Normalement, elle fait tomber elle-même les rapports. Ouais, bah c'est ça. Ça marche trop bien. En haut, elle fait rien, c'est à moi de le faire. Comme ça. Comme ça, voilà. Ouais, je me trompe avec le bouton appel de phare. Parce que j'ai pas encore l'habitude. Donc on va la rouler un petit peu en full électrique pour voir. Oh, ça fait tellement bizarre. J'ai l'impression d'avoir un vélo. Oh là là, c'est incroyable. Je fais pas de bruit. Putain, la sensation elle est folle. C'est incroyable. Le petit dos d'âne, franchement, la moto est ultra confortable.
J'ai pas mal aux fesses, je suis hyper bien posé. La position elle est vraiment bonne. Là on arrive gentiment au spot sur lequel je vais m'arrêter pour vous faire 2-3 images de la moto, pour vous faire un petit tour de la moto à pied, pour vous en parler. Et puis après on repartira rouler un petit peu. Hop là, moi je m'arrête ici. C'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Pour faire une petite manœuvre, pour pas trop déranger les gens, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en mode électrique complet. Donc là, je fais ma petite manœuvre, je fais pas de bruit, je ne dérange absolument personne. Et là les gars, regardez-moi ça. On va tester le mode marche arrière. Donc j'appuie sur walk. Là le compteur il change. Et donc si je pousse la poignée vers l'avant, la moto va reculer à maximum 3 km/h. Donc pour les manœuvres c'est vraiment parfait. Regardez-moi ça. Là je vais avancer comme ça. Imaginons que là je veux reculer. Je pousse la poignée vers l'avant. Oh, wesh. Et ça active la marche arrière. Oh, c'est incroyable. Et là je repars en avant. Oh là là, ils ont tellement réussi leur truc. Là je suis en légère pente. Si je reculais, je galère avec mes pieds. Ce que je fais, c'est que je pousse la poignée vers l'avant. Oh c'est magique. Oh, je veux ça sur ma moto. C'est tellement bien. C'est magique. Et je vais l'éteindre avec la clé. Merveilleux. Petite animation Kawasaki. Et regardez-moi cette fameuse Kawasaki 7 hybride. Alors pour commencer, le look, ce qui est cool c'est qu'elle fait pas petite 400 cylindrée, ça fait un peu plus gros, ce qui est assez cool. Et puis après bah évidemment tu as l'écriture hybride ici, le 7 hybride ici. Et puis après bah elle est quand même bien équipée, parce que sur l'avant tu as quand même double disque pour freiner, parce que je t'assure quand tu utilises le mode boost en sport, elle envoie quand même bien lourd. Après là en dessous bah tu as le radiateur pour le moteur, mais tu as aussi un petit radiateur pour justement la batterie, pour venir la refroidir. Sur les côtés, tu as des entrées d'air qui vont en fait partir vers la batterie pour la refroidir. Ça c'est très important aussi. C'est-à-dire qu'à droite, tu as quand même le frein à l'avant. En bas, tu as le frein arrière sur le pied. Et c'est en fait de l'autre côté que ça change. Parce qu'en fait, il te manque deux trucs. Ce qui fait très bizarre. Tu n'as pas de sélecteur de vitesse là en bas. Donc vraiment, ça fait très bizarre. Et en plus, en haut, à gauche, sur la main gauche, tu n'as pas d'embrayage, tu n'as pas de levier, tu n'as rien. Mais tu as une quantité de boutons assez impressionnante. Tu as le bouton derrière pour le plus, pour passer tes vitesses en up. Et en dessous, le bouton moins, pour passer tes vitesses en down. Mais c'est hyper naturel parce que tu le prends en main. Et puis c'est vraiment là où tu as la main qui vient en fait de manière naturelle, ce qui est vraiment cool. Sans plus tarder, on va retourner un petit peu rouler avec. Après quoi, bah, je vais devoir la ramener au garage, évidemment. Donc en mode full électrique, je relève la béquille, je démarre comme si je veux démarrer une moto, et là il se met en mode ready. Il suffit de passer la première et c'est parti. Donc je mets juste le mode marche arrière, enfin le walk, pour pouvoir aller en arrière, histoire de faire ma petite manœuvre. Je pense qu'il faut mettre la première peut-être. Hop là, ok. Et là, c'est magique. Et là j'enlève le mode walk, c'est parti. Mode sport. Donc c'est à moi de passer les rapports. J'espère que vous avez kiffé de l'avoir à l'arrêt avec quelques images pour pouvoir se rendre compte à quoi ressemble réellement la moto. De toute façon la meilleure chose que vous pouvez faire c'est de la tester. Donc si vous êtes du coin, n'hésitez pas à passer au garage, vous venez de ma part et lui dire que vous êtes intéressé de tester la version hybride de la Kawa. Oh là là, c'est merveilleux. Je sais pas ce qu'il a comme moto, mais franchement j'arrive à le suivre hein. Faudrait voir ce qu'il a comme moto pour savoir. Et je me demande si là par exemple je fais ça, est-ce que oh c'est trop drôle, j'adore, c'est vraiment trop marrant. C'est des hybrides? Ouais je teste. Ah ouais, ça marche bien? Ouais franchement je suis surpris hein. Okay. C'est assez fun. Je vais gentiment arriver à la fin de l'essai. En tout cas moi j'ai pris un plaisir fou à découvrir cette moto. J'espère que vous avez kiffé la vidéo.